Bonjour, bienvenue dans ma présentation du Sig Sauer P320 Compact. Tout d'abord, mettons-nous en sécurité. Pas de munitions dans la chambre, pas de munitions dans le chargeur et pas de munitions dans l'atelier. Voici donc le Sig Sauer P320 Compact. Très proche de la version d'une des deux armes de poing sélectionnées par l'armée US sous le nom de M18 dans sa version compacte. Longueur 178 mm, largeur 33 mm, hauteur 134 mm, longueur de canon 91 mm pour un poids de 717 grammes à vide. L'arrêtoire de chargeur est à la fois facile à trouver et peu proéminent. Celui-ci est réversible. Aidé par des petits picots de préhension, il facilite les manipulations sans pour autant s'accrocher aux vêtements ou au holster. Il libère un chargeur en acier de 15 coups, une capacité intéressante pour une arme si petite, et ceci en bénéficiant en outre de la solidité de l'acier. Le grip présent sur les 4 faces de la poignée est à la fois très agrippant sans pour autant être irritant. Il assure une très bonne préhension, y compris en portant des gants ou dans des conditions plus extrêmes, sous la pluie ou la neige. La version de ma présentation bénéficie du bas de la poignée équivalente à celle du M18 en offrant cette découpe spécifique permettant de faciliter les manipulations sur le terrain, notamment en cas de difficulté à extraire le chargeur ou pour faciliter la vérification de l'insertion du chargeur en faisant la technique du push and pull. L'arrêtoire de culasse est lui aussi très opérationnel en offrant une forme facilitant sa manipulation sans pour autant le laisser s'accrocher à un vêtement, notamment en cas d'usage professionnel dans un port quotidien. L'arrêtoire est ambidextre. L'ergonomie de la poignée est très efficace. Aidée par une queue de castor bien proportionnée et par des découpes spécifiques guidant les doigts, la main chausse naturellement l'arme et les doigts trouvent leur place d'instinct. Les stries de serration présentes sur l'avant de la culasse et sur l'arrière facilitent les manipulations de sécurité et de fonctionnement, sans pour autant, encore une fois, risquer de voir l'arme s'accrocher sur son environnement. Le démontage rapide de l'arme est simple. Je commence par enlever le chargeur, je recule complètement la culasse, ce que j'aurais pu faire avec le chargeur pour être honnête, et j'abaisse la clé de démontage. Celle-ci est donc libérée. On retire le ressort récupérateur et le canon. Notons que le ressort récupérateur est captif de sa tige guide, ceci afin de réduire le risque de perte de pièces pendant les opérations d'entretien, ce qui souligne encore une fois le côté opérationnel de cette arme. Le remontage se fait en sens inverse en replaçant le canon et le ressort récupérateur. Je coulisse la culasse dans son rail jusqu'au bout et je la bloque, avant que de replacer la clé de démontage. L'arme est opérationnelle. Si la culasse n'est pas bloquée quand la clé reprend sa place, la détente reste inerte, sécurité oblige. Voyons le gros point fort du P320. Mais commençons par cette petite particularité réservée aux armes de professionnels. L'arrêtoire de culasse est monté avec un système de cadenas interdisant son démontage. Idem pour la partie percussion. Mais faisons sauter ce système pour aller voir les entrailles de la bête. Après avoir déposé la culasse, je retire complètement la clé de démontage. Il m'est maintenant possible de sortir complètement la platine de fonctionnement du P320. La poignée en polymère qui assure un poids contenu de l'arme n'est pour le P320 qu'une pièce facilement changeable afin de s'adapter au mieux aux désirs du tireur. Il peut, s'il le souhaite, passer d'une taille de poignée d'arme compacte à celle d'une taille de poignée d'arme standard sans difficulté. Mais en plus, il peut aussi choisir sa taille de poignée parmi les tailles disponibles en S, M et L pour la catégorie compacte ou standard. Ici, la poignée M du compact.
La platine de fonctionnement du P320 est compatible avec tous les P320, et ceci quelle que soit leur taille. Le full, le carry, qui est un mixte de canon de compact avec une poignée de taille standard, comme le Glock 19X chez Glock, et le compact. Cette platine est à la fois simple et géniale. Le P320 est grâce à elle une des armes les plus interopérables du moment. Je remonte la platine en commençant par l'introduire par l'arrière et je remonte la clé de démontage. Il ne me reste qu'à remonter la culasse et, comme nous l'avons vu, la bloquer en arrière pour pouvoir baisser la clé et remettre le chargeur. Sans avoir bloqué la culasse, non seulement la détente serait inerte, mais le chargeur ne pourrait pas rentrer. Sécurité oblige. Un rail au standard Picatinny est présent sous le canon pour pouvoir fixer une lampe ou un désignateur laser. La forme générale de l'arme n'offre aucune saillie afin d'assurer une bonne manipulation en réduisant le risque d'accroche. Les organes de visée en acier sont équipés d'un système de 3 points blancs à aligner. La proportion et la découpe des pièces assurent une acquisition rapide de la cible. Ceci marque la fin de ma présentation statique. Allons maintenant au stand pour voir ce que donne le P320. Le chargeur se fixe sans problème et les commandes tombent naturellement sous les doigts. Par manque d'habitude, la course courte de la détente peut même surprendre. L'ouverture de l'arme assure des contrôles de chambre aisés et rapides. L'équilibre de l'arme assure un recul simple à gérer. La prise en main est top. Sans effort, naturellement, l'arme se pointe vers la cible. Associée à son équilibre, elle revient très vite en ligne. Le reset est assez court pour ce type d'arme et le rythme peut être soutenu. Même en tirant de façon précise, l'arme donne envie d'avoir du rythme, la cible revenant sans cesse en face du guidon. La fiabilité de l'arme est sans défaut et son fonctionnement sans faille. Malgré les boîtes de balles, le P320 ne montre aucune faiblesse. Ma présentation ne serait pas complète si je n'évoquais pas les problèmes de jeunesse qu'a connu la plateforme des SIG P320. En effet, des cas de départ de coups intempestifs ont été observés lors de chutes de l'arme dans le cadre d'une utilisation militaire. Les P320 sont des strikers, ou systèmes à percuteur semi-lancé, qui, comme son nom l'indique, préarme le percuteur, l'action du doigt sur la queue de détente achevant de lancer celui-ci. La chute de l'arme avait été suffisante pour lancer le percuteur. SIG a su réagir en le modifiant et en y ajoutant une sécurité supplémentaire qui a corrigé le défaut. Une campagne de rappel a été réalisée et, dès lors, le P320 a commencé à bâtir sa légende. Voilà, c'est la fin de ma présentation. J'espère que celle-ci vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Merci pour tous vos commentaires sympathiques et surtout, continuez à vous protéger.